Chers amis, bonjour. Je suis Carole Glassman au micro pour l'émission Juda et Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, notre invité est Gérard Bavard, président de la communauté juive de Cannes, pour nous dresser un bilan de cette année et nous raconter un petit peu ce qui va se passer cet été au sein de l'ACI. Gérard Bavard, bonjour Gérard. Bonjour Carole. Gérard, quoi de neuf sur cette fin de mois de mai, cette fin de mois de juin? Nous avions dit qu'on dresserait un petit bilan de la dernière fête de Shavuot. Shavuot, comme chaque année, une très nombreuse assistance à participer aux offices, à la lecture bien sûr des 10 commandements. Cette année, comme d'habitude, au premier office, on a lu et traduit les 5 premiers commandements, et au deuxième office, les 5 derniers commandements. C'était rempli essentiellement de touristes, et je veux remercier nos amis touristes qui restent fidèles à notre belle communauté, comme chaque année. Vraiment, c'est plaisant quand on voit cette communauté vivre, attirer autant de touristes, c'est toujours très plaisant, d'autant que ça tombait tout de suite après le festival, c'était pas évident. Ça s'est très très bien passé, comme d'habitude. Oui, ça correspondait aussi à un week-end. Hein. On avait, oui, un long week-end. Un long week-end. Absolument. Donc là, on profite de la ville de Cannes et de ses environs. Donc Gérard, où en est aujourd'hui la restauration? Parce que l'été dernier, ça avait vraiment très très bien fonctionné. Il y avait eu une fréquentation en termes de cannois et de touristes pour la pizzeria. Alors là, vous avez des très bonnes nouvelles à nous annoncer. Voilà, alors donc on met en place cette année un service traiteur pour les Shabbats et les fêtes. Donc les gens pourront venir commander, retirer leur repas de Shabbat ou de fête ou de festivité auprès de notre nouveau chef qui est Corinne. L'enseigne CO3 Chef. C'est donc un service traiteur de la communauté, mais indépendant de la communauté, bien entendu. Il suffit de commander, elle édite un menu chaque semaine, vous pouvez le consulter sur notre site internet, on vous le recevra également via internet. Il y a énormément de choix, hein. Il y a des couscous, du tagine, des boulettes. Elle peut même élaborer un menu à votre choix, hein, si vous le désirez, si vous êtes suffisamment nombreux pour demander un menu élaboré en fonction de vos desiderata. Puis donc, je vois pour le traditionnel Shabbat, pour le poulet rôti, les fonds d'artichaut, la dafina. Oui, un repas complet, par exemple, prenez un poulet rôti, ça vaut 25 €, hein, avec ses accompagnements, c'est-à-dire pommes de terre, haricots verts. On mange largement à 4 dessus. Ça reste très économique, c'est pratique pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent consacrer le plus possible de temps à la plage. Bon, elle va vous proposer. À partager des moments aussi avec la famille. Hein, il y a un choix important de salades fraîches ou salades cuites. Il y a plusieurs plats proposés, des desserts. Des desserts, il y a tarte au citron, chocolat, salade de fruits, baklava, macroune, enfin des cigares, des amandes, tout ça. Tout ça à des prix très très abordables qui permettent justement aussi. Vous savez, on a une clientèle. En dehors des touristes qui veulent profiter au plus de leur été et de leurs vacances, nous avons une clientèle de gens âgés qui n'ont plus envie de cuisiner et qui ont tendance à ne plus manger convenablement parce que justement elles n'ont plus ni l'envie ni le temps de faire les courses, de préparer leur repas. C'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile pour elles et au moins elles seront assumées de manger cachère, sain, avec des produits frais et confectionnée avec beaucoup de qualité, car Corinne est une véritable chef, elle est diplômée, et elle demande qu'une chose, c'est justement à faire profiter de ses talents au plus grand nombre. La seule consigne, c'est que pour toute commande, c'est vraiment juste avant le jeudi midi, pour que ça puisse être enlevé le vendredi entre 13h et 16h, voilà. Et on verra par la suite si on peut mettre en place, peut-être pourra-t-elle mettre en place un service de livraison, si c'est possible. Hein. Si ça tourne bien comme on le souhaite, hein. Nous le souhaitons tous nos Ça, c'est la nouveauté de cette année. On fera également, en fonction de la disponibilité, bien entendu, de nos salons qui sont très prisés,
l'été pour les mariages. C'est la saison des mariages, bien des sûr, bar mitzvahs, enfin, des belles cérémonies. Pourvu que ça continue. Mais enfin, si on a quelques Shabbats de libre, eh bien, on essaiera de faire des Shabbats communautaires parce que je sais que... Oui, comme chaque année, hein, chaque ça année, réunit, les gens sont très, très contents. Très heureux d'y participer. Donc ça va dépendre un peu de la disponibilité de nos salons, en espérant qu'il y ait au moins 1 ou 2 Shabbats de libre pour qu'on puisse accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Oui. Pour la restauration, vous me posez la question de la restauration, effectivement, une grande satisfaction, c'est que l'été dernier, nous avons eu une très très forte fréquentation. Les gens étaient ravis, que ce soit au niveau de la pizzeria, où on a battu des records, même le soir, qui vont au-delà de ce qui était acceptable pour nos capacités de restauration, que le restaurant Grillade, la Pergola. On va le réitérer cet été. On vous préviendra suffisamment tôt des dates de réouverture. Notre déception, elle vient plutôt de l'hiver, où on espérait que ce service serait apprécié par les gens de la communauté. Il est apprécié, mais par un trop petit nombre de personnes. C'est que l'hiver, on est comme les ours, on hiberne, les gens oui, à Cannes, à Cannes, parce que les Parisiens, eux, sortent et mangent cachère dehors. Les Marseillais, c'est la même chose, les Lyonnais aussi. Bon, à Cannes, on mange chez soi peut-être, c'est fort possible. Enfin, nous, on est là pour satisfaire. Oui, mais l'offre là, elle va être beaucoup plus large, hein, au-delà des pizzas, c'est ça aussi. Oui, hein, bien sûr, bien sûr. Voilà pour la restauration, donc on vous avisera rapidement. Il y aura un jiggle des dates d'ouverture des restaurants. Et puis, par contre, le service traiteur, lui, fonctionne dès à présent. Alors, voyez peut-être maintenant s'il vous reste encore... s'il y a encore quelques disponibilités, puisqu'il est un peu tard pour commander, appelez toujours le 04 93 38 16 54. Avant midi. Hein. Avant midi, la CI de Cannes. Voilà, chers amis. Donc là, c'est la restauration. Au niveau maintenant, sécurité, entraînement, Krav Maga, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? D'abord, je veux remercier d'une part les responsables et les membres de la SPCJ pour leur dévouement à assumer les gardes et les sécurités au niveau des offices. Les entraînements se poursuivent comme toutes les semaines, comme d'habitude. Il y a énormément de jeunes, c'est-à-dire qu'on est en train de former une véritable pépinière. Il y a au moins 25 jeunes qui sont assidus aux formations, aux entraînements. Bien sûr, ils sont trop jeunes pour être mis encore en place pour les sécurités, mais demain, ils seront tout à fait prêts et ils auront pris conscience de leurs responsabilités. Ça, c'est extraordinaire et je veux remercier les responsables de la SPCJ pour justement ce travail de formation, ce travail démagogique qu'ils font auprès de notre jeunesse. C'est une jeunesse qui sera motivée beaucoup plus que nous ne l'avons peut-être été. En notre temps, nous avions une motivation pour les grands moments, les grands actes d'antisémitisme et les vagues d'antisémitisme qui sont succédées. Justement, oui. Mais ça n'a pas perduré dans le temps. Là, je pense que cette jeunesse est formée parce qu'elle sait que malheureusement, la crise que nous vivons aujourd'hui, cette crise de vandalisme, de criminalité envers la population et en particulier envers la communauté juive, elle risque de perdurer dans le temps. Et donc, il faut, bien sûr, on compte sur les services publics, la police, l'armée, les policiers municipaux. Mais ils ont aujourd'hui une telle marge de travail qu'ils ne peuvent plus faire de stations fixes, etc. Et donc, c'est à nous de prendre en main la sécurité de nos lieux de culte. Alors, il ne s'agit pas de paniquer. Non, justement, une petite question. Enfin, ça, c'est une suggestion, en fait, parce qu'on parle beaucoup de la jeunesse, mais il y a aussi après les adultes, les seniors. Tout à fait. Ou qu'est-ce que vous pensez d'organiser une séance, un atelier, un petit peu de consignes, de sécurité. On refera. On a déjà fait pour les premières en matière d'attentats. On a déjà fait des rencontres avec la SPCJ. D'abord pour essayer de trouver ce que l'on appelle les fidèles vigilants. Ils sont relativement nombreux, jamais assez nombreux. Oui. Les parents vigilants, c'est le cas le mercredi pour le Talmud Torah,
où certains parents sont présents pour assumer l'entrée et la sortie du Talmud Torah. On n'est pas assez nombreux, c'est évident. Il faut que d'autres personnes se mobilisent. Il n'y a pas de contrainte majeure, si ce n'est de consacrer quelques minutes par office pour pouvoir justement assumer... Sensibiliser un peu assumer cette surveillance, cette vigilance, c'est le mot exact, cette vigilance aux abords et aux entrées de nos offices. Alors, mais pas que aujourd'hui, hein. Non. Malheureusement, c'est fait pour perdurer dans le temps. Il va falloir s'habituer à ça. Et si, par crainte, on doit abandonner la fréquentation de nos synagogues, de nos centres culturels, autant mettre la clé sous la porte et dire, eh bien, aux djihadistes, vous avez gagné, messieurs. Nous avons peur de vous. On vous abandonne l'espace, faites-en ce que vous voulez, et puis nous, juifs ou citoyens français, citoyens français, eh bien, on capitule, on bat retraite contre la barbarie. Gérard, quelques minutes, nous marquons une courte pause et nous retrouvons, chers amis, notre invité, Gérard Bavard. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, nous retrouvons notre invité Gérard Bavard pour faire le bilan de cette fin d'année scolaire. Gérard, donc après le restaurant, le côté sécurité, nous allons parler des différentes sorties organisées avec l'ACI. Donc, première sortie organisée pour les jeunes du Talmud Torah, organisée par Georges Roy, que nous remercions pour son implication pour le Talmud Torah. Donc une sortie offerte par l'ACI qui aura lieu le 14 juin de 14h à 15h30. C'est une sortie salto trampoline pour nos plus jeunes, donc de 7 à 13 ans. Bienvenue aux parents accompagnateurs. Il y aura la sortie est organisée par covoiturage. Oui, absolument. Qui part de l'ACI ou à moins ceux qui habitent à côté du lieu de Mougins. Il y aura une vingtaine d'enfants, donc Georgia est ravie s'il y a d'autres parents qui veulent accompagner les enfants. Absolument. D'ailleurs, on en profitera pour remettre en même temps les prix du Talmud Torah. Oui, elle m'a dit qu'elle organisera, il y aura une distribution des prix avec des cadeaux de qualité le 21 juin. Tout à fait. Mais laissons la surprise à nos petites têtes blondes et brunes. Brunes, de toutes les couleurs, même rousses. Je veux remercier effectivement notre amie Georgia et les professeurs du Talmud Torah pour leur implication tout au long de l'année. Les enfants font de grands progrès. On voit des tout petits maintenant monter régulièrement le Shabbat et lire des paragraphes de Paracha, des paragraphes entiers de Paracha. C'est assez exceptionnel. C'est toujours très plaisant. Il ne faut pas oublier que toute cette jeunesse, c'est la communauté de demain. C'est la relève. Il faut faire beaucoup d'efforts. On les attend toujours aussi nombreux le mercredi. Alors ça va se terminer puisque le prochain repas se fera au déplacement prévu le 14. Mais sinon, on les a accueillis tout au long de l'année, tous les mercredis midi, les grands comme les petits. Cette dernière période, on a perdu un peu de grands parce qu'il y avait le brevet, le bac qui se préparait, et donc ils étaient affairés là, c'est la période. À conclure leurs études. Et on ouvrira, dès la rentrée, à nouveau les repas du mercredi, les traditionnels repas du mercredi. Il faut remercier également Nathalie Benguigui pour son implication au niveau du GAN, qui là encore a eu un énorme succès. Ça nous donne certaines envies, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a jusqu'à une vingtaine de très jeunes enfants qui, eux, participent aux ateliers animés par Nathalie Benguigui, qui elle aussi organise pour les tout petits une sortie, je crois que c'est le 14 également, de son côté. Voilà. Elle a les plus petits. Voilà, le bilan il est relativement positif. J'ai eu un plaisir énorme cette semaine, dimanche dernier très exactement, où nous avons pu accueillir 5 jeunes filles de la communauté de Valbonne qui ont fait leur bat mitzvah dans notre synagogue. C'était extraordinaire, c'était plein d'émotions. Moi, j'ai été très ému et je veux féliciter Steve Chocron
le président de la communauté de Valbonne, ainsi que monsieur Michael Magnier, qui l'assiste, pour les merveilleux et brillants résultats qu'ils ont obtenus dans cette communauté, qui est une communauté vivante, qui n'a pas de moyens, malheureusement, financiers. On va s'efforcer de leur trouver des solutions pour qu'ils aient effectivement un local adapté, mais qui se démènent. Ils ont un Talmud Torah, et comme je l'ai dit dans mon intervention le jour de la Bat Mitzvah, c'est merveilleux de voir la synagogue était à moitié remplie de jeunes ados, d'enfants. Donc c'est une communauté qui est en devenir. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont vidé une partie du Talmud Torah quand ils ont monté leur Talmud Torah. Ce qui veut dire que la communauté, elle s'est éloignée des centres-villes aujourd'hui. Eh bien, c'est à nous, cadres communautaires, d'aller vers eux, essayer d'organiser des activités au plus près de ces familles qui sont peut-être plus aujourd'hui dans les centres-villes, qui ont une autre qualité de vie. Il y a l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, exactement. Pégomas, donc, je veux encore féliciter cette communauté de Valbonne et leur dire que la communauté de Cannes, leur communauté mère, sera toujours à leur côté pour les aider à leur développement. Alors, donc, juste aussi pour terminer, Georgiane nous a indiqué que cette semaine, les enfants il y a eu un atelier de pain. Ils ont fait leur pain et ils l'ont ramené à la maison tout fiers. Et filles et garçons. Les garçons, cette année... Essentiellement des garçons, d'ailleurs. C'était eux qui étaient le plus demandeurs. Les plus motivés. Ils sont repartis avec leur chalote à la maison. Ils ont pu faire des dégustations pour Shabbat. Et je crois qu'on recommencera l'expérience. Je pense que certaines mamans vont pouvoir prendre des cours auprès de leurs enfants aujourd'hui pour pouvoir préparer les chalotes du Shabbat. C'était vraiment très très bien. On a des photos d'ailleurs qui vont être publiées sur le site grâce à notre ami Alexandre Rosenberg, que nous remercions. Oui, de réaliser aussi bien cette émission. Vous savez qu'il nous a fait de belles lumières, un beau décor, une prise de son extraordinaire. Un studio radio. Alors, autre chose, Cannes Amitié, il y a la sortie annuelle qui est prévue à Opio cette année. Il y aura un très grand barbecue, donc, qui est organisé avec Ella. Il faut contacter Ella au 06 32 40 81 87 pour l'organisation du covoiturage et ce qu'il faut apporter, enfin toutes les informations concernant ce barbecue. Donc ce barbecue qui aura lieu le dimanche 25 juin. Autre sortie, et non du moindre, donc c'est une sortie culturelle au niveau, on parlait de la création du pain, là c'est la création de l'argile, travailler la terre. Il y a un vernissage qui est organisé par Jean-Michel Glassman avec d'expositions de gravures et de sculptures à la Terrasse des Arts, rue Saint-Sauveur au Canet. Et vous avez le vernissage qui aura lieu le 1er juillet à 18h. Donc la galerie expose et s'ouvre du 29 juin au 12 juillet. Voilà, de 14h à 22h. Pour voir les créations de M. Jean-Michel Glassman, à qui nous souhaitons tous nos voeux de réussite et de succès. Absolument, je crois que vous connaissez bien ça, M. Jean-Michel Glassman, il me semble, chère Carole. Je le connais très bien. Vous êtes très proche. Très, très proche. D'ailleurs, il vous a façonné comme il façonne ses sculptures. Voilà, l'exposition s'appelle... Tout en argile. Tout en argile, voilà. Toute fragile en argile, notre Carole. Non, l'argile, c'est une matière justement, comme la pâtisserie, on la travaille comme la pâtisserie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Si j'avais le temps, je foncerais à ses cours. Le temps, c'est nous qui choisissons le temps. Oui, oui. Notre temps. Et en tout cas, si vous voulez aussi faire des créations, vous avez un atelier le mardi et le mercredi pour 10 €, 3 heures, à l'Association des Beaux-Arts du Canet. Voilà, sur ces terminaisons, donc nous avons terminé les 3 sorties. S'il y a autre chose pour conclure, Gérard? On verra ça la semaine prochaine et on aura des nouvelles toutes fraîches. Oui, avec Georgiane, nous allons interviewer un de ses élèves de Talmud Torah qu'elle a préparé pour la bar mitzvah. Alors, je vous souhaite à tous un excellent Shabbat. Le temps est beau. Hein, et je voudrais juste quand même conclure sur, non pas une consigne, mais un rappel de nos devoirs de citoyens. N'oubliez pas dimanche
d'aller voter. C'est important, c'est le premier tour des législatives. Vous avez palette considérable de candidats. On est pour la démocratie, on n'a personne en particulier à vous recommander. On aurait à vous décommander les extrêmes plutôt. Éviter de donner du pouvoir et de la voix aux extrémistes de tous bords, de droite comme de gauche, qui sont des gens, à mon sens, dangereux. Par contre, vous avez une panel de candidats aujourd'hui susceptibles d'accesser vos votes. Alors n'oubliez pas, chers amis, c'est un devoir de citoyen d'aller voter dimanche pour le premier tour des législatives. Chers amis, je vous rappelle donc que Radio Judaïkane, notre invité était Gérard Bavard. Vous pouvez retrouver l'émission qui est enregistrée au studio d'ACI en audio et en vidéo sur YouTube et sur la page Facebook de l'ACI de Cannes. Encore merci pour vos chaleureux messages d'encouragement. Si vous souhaitez faire partie de l'ACI et plus de vous impliquer dans une des commissions, rapprochez-vous de l'ACI avec Gérard, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles, parce que l'année prochaine, on va essayer de développer d'autres ateliers, parce qu'il y a des demandes. Et à ce propos, on recrute... ah oui. On recrute Nous recherchons un animateur. Un jeune pour animateur pour la jeunesse, absolument. Si un jeune étudiant ou qui a des valeurs associatives, qui veut diplômé BAFA déjà. Qui veut s'occuper de la jeunesse, pas forcément. Qui veut s'occuper de la jeunesse, on n'est pas une colonie de vacances, mais on voudrait avoir une animation jeunesse un peu plus renforcée. On en reparlera ultérieurement. Voilà, donc avis aux candidats pour animer des jeunes qui viennent régulièrement. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent à l'ACI. Chers amis, nous vous souhaitons un bon Shabbat. Portez-vous bien. La vie est belle. Cher Gérard, merci encore. Merci Carole et merci Alexandre. Et merci Alexandre.